j'ai décidé de faire un concept de vidéo que j'avais déjà vu, qui sont les 100 questions que personne ne se pose. Donc c'est une liste de questions que j'ai trouvées sur internet. Je te mettrai le lien en barre d'infos du tag que j'ai suivi et je vais répondre à toutes ces petites questions qui en soi ne sont pas hyper importantes et cruciales, mais qui te permettront d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Voilà. Et juste pour la petite info, je filme cette vidéo juste après être revenue du Japon. Donc ça fait très bizarre de refilmer parce que ça fait un mois que je n'ai plus touché à ma caméra. Donc voilà, je redécouvre un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Avant de commencer, encore un tout grand merci à toi de me suivre, à toutes les personnes qui aiment mes vidéos, qui regardent mes vidéos, qui les commentent, qui les partagent, aux personnes qui se sont abonnées. Vraiment, youp, cœur sur vous et merci infiniment parce que ça soutient vraiment la chaîne et ça me permet de continuer à grandir et à vous proposer du contenu. Donc merci du fond du cœur. Et cette fois c'est parti. Première question. Est-ce que tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? C'est porte fermée et j'ai toujours dormi la porte fermée. Déjà du temps de chez mes parents, plus pour avoir mon cocon, mon intimité. Et ici, globalement, oui, se porte fermée. Et puis comme ça permet à ce que Poppy, donc le chat, ne vienne pas dans la chambre parce que elle vous vide le boxon en plein milieu de la nuit. Et puis avec Kira et tout, ça serait le carnage. Donc porte fermée. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Donc, quand on a des miniatures dans les hôtels, alors pas spécialement. Je l'ai déjà fait par le passé parce que je trouvais ça pratique quand tu voyages de prendre ça avec, vu que c'est un petit format, mais je le fais pas spécialement ici. Dernièrement je l'ai pas fait notamment. Voilà. De manière générale non, mais ça m'est déjà arrivé, surtout si je l'ai entamé et qu'il reste pas mal de produits pour pas le jeter, ça je l'ai déjà fait. Mais dans l'ensemble, je prends mes affaires avec et j'utilise très rarement les produits de l'hôtel, donc je ne les ouvre pas, donc je ne les récupère pas. Est-ce que tu dors dans un lit porté ou pas vraiment fait? Pas vraiment fait, je dirais. On le fait tous les matins, on remet la couette comme il faut, mais il n'est pas bordé, la couette est juste posée comme il faut sur le lit. J'aime pas le lit bordé parce que j'ai plus de mal à bien bouger au courant de la nuit. Voilà. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Jamais. Vraiment jamais. Utilises-tu des post-it? Oui, beaucoup, notamment au travail. À la maison, je vais plus avoir tendance à caillonner sur un bloc-notes, mais au boulot, j'aime bien avoir des post-it à droite à gauche pour me rappeler plein de choses. Découpes-tu les bons de réduction que tu ne vas finalement jamais utiliser? Non. En plus, on regarde pas les publicités qui sont livrées, tout ça, donc non, je ne le fais pas. Je les utilise pas et je les découpe pas. Est-ce que tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Aucun des deux. Alors, une chose qu'il faut savoir à mon sujet, mais tout ce qui est thématique liée aux accidents et à la mort ou autre, c'est quelque chose qui me stresse très fort. J'ai beaucoup de stress lié à tout ça. Donc je ne répondrai pas à cette question parce que j'ai vite tendance après à me faire des films et à me prendre des crises d'angoisse ou autres. Donc je ne préfère pas penser à tout ce qui est blessure, risque d'accident, de maladie et autres.
Est-ce que tu souris sur toutes tes photos? Non. Bah déjà les photos prises à mon insu. Et puis de manière générale, on fait beaucoup de photos pour le Lolita notamment entre nous. Et quand on pose dans l'ensemble, on ne sourit pas. Donc il y a énormément de photos sur lesquelles je ne souris pas. Parce que le rendu est joli comme ça. Mais donc voilà. Après je souris sur certaines photos plus privées entre guillemets. Mais majoritairement je ne souris pas. Enfin je prends la pause. Et du coup tu souris pas forcément quand tu prends la pause. Bref. Quel a été ton plus gros caprice? Je ne saurais pas dire. Comptes-tu les marches que tu montes? Dans l'ensemble, non. Après ça m'arrive ponctuellement de me dire oh, ça a l'air, il y a l'air d'avoir beaucoup de marches, je me demande combien il y en a et je vais les compter. Mais c'est très très minime par rapport au nombre d'escaliers que je peux monter dans ma vie. As-tu déjà fait la petite commission dans la forêt? Oui, mais dans l'ensemble j'évite car je déteste ça. Et la grosse commission, alors ça je saurais pas dire de mémoire, non, mais peut-être que quand j'étais petite c'est arrivé, je ne sais plus. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Pas spécialement, je suis pas une grande danseuse. Alors clairement en soirée, non pas du tout. Je ne danse pour ainsi dire jamais. Sauf à mon mariage, là j'ai fait un effort. Mais sinon ça m'arrive de danser à la maison avec mon chéri quand j'ai une signe de bonne humeur. Mais ça va plutôt être avec de la musique. Après ça m'arrive de chanter et de sauter un peu partout et de faire n'importe quoi. Mais peut-on appeler ça de la danse? Je ne sais pas. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Avant, oui. Maintenant, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus fait, mais je l'ai déjà fait assez régulièrement étant plus jeune. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine?
à cette question parce que du coup si j'ai des choses précieuses, je vous divulgue l'endroit et ça je fais pas. Après j'ai pas spécialement de trésor donc voilà, je sais pas, quelque part, j'aurais envie de dire dans des trucs genre où j'ai des tas de tissus, ou là où il y a mes robes, le lit, dans tous les prols ou quoi, je sais pas. Je n'ai jamais pensé à cette question. Le problème c'est que ça reste des tiroirs ou des armoires, donc typiquement c'est les endroits où les voleurs vont fouiller. J'ai pas une cachette comme ça spécifique où je pourrais faire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que bois-tu en mangeant de l'eau plate? Je ne bois presque que de l'eau plate de toute manière. C'est très rare que je boive autre chose que de l'eau plate. Ou alors ça va être de l'eau pétillante avec de la grenadine. Quand il fait chaud en été, j'aime bien. Ou alors en apéro, des fois je prends des petits trucs un peu plus fancy, on va dire. Mais sinon dans l'ensemble, je bois 90% du temps de l'eau plate. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Le ketchup. Du ketchup sans hésiter. Grosso modo de toutes les sauces de ce type. Donc pas les plats en sauce, pas les plats en sauce style sauce 4 fromages ou je sais pas quoi, mais vraiment les sauces type friterie. Je ne mange que du ketchup. Je déteste la mayonnaise d'ailleurs. Beaucoup de gens adorent, mais moi je ne supporte pas tout ce qui est andalouse, sauce riche ou je sais pas quoi. Moi je ne mange que du ketchup. Voilà. Donc réponse facile. Quel est ton plat préféré? Je ne sais pas répondre à cette question. J'ai jamais réussi à répondre à cette question. Dans l'ensemble, j'aime bien tout ce qui est cuisine italienne, genre des pâtes, les pizzas, les raviolis, tous ces trucs-là. De manière générale, j'aime beaucoup. J'aime bien les sushis. Mais ouais, je ne saurais pas dire c'est ça mon plat préféré. Je n'y arrive pas trop. Une bonne friterie. Non, je ne saurais pas dire. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et l'aimer? Les Harry Potter, je les regarde fréquemment et j'adore. J'adore. Après, une grande majorité de Disney aussi, je pourrais les regarder en boucle. Mais je dirais Harry Potter. La dernière personne que tu as embrassée, mon chéri, tout simplement. Kira aussi, elle a eu des bisous sur sa petite tête. As-tu fait les scouts? Non. Non, je ne les ai pas fait. Des fois, je me dis que ça aurait pu être intéressant pour, je sais pas, apprendre des choses en étant jeune, la sociabilité, tout ça. Mais en même temps, je suis pas trop à faire des... Enfin, j'aime bien des trucs à l'extérieur, mais genre le camping et tout ça, ça n'a jamais été mon truc. J'aime le confort de mon chez moi, que je suis pas sûre que j'aurais beaucoup aimé. Mais des fois, je me dis ça aurait été cool, mais c'est peut-être pas mal que je l'ai pas fait. Est-ce que tu poserais dénudé pour des magazines? Je dirais que non, dans l'ensemble. Après j'avoue que j'ai fait un tout petit peu de photos pour certains trucs
j'avais mis une robe mais qui était fortement transparente et j'étais juste en culotte en dessous. Donc c'était pas du nu mais c'était très léger, mais voilà, j'ai jamais été plus loin. Mais ça dépend voilà, vraiment du truc très artistique et poétique dans l'âme en fonction de, enfin voilà, du truc potentiellement, mais je ne l'ai jamais fait en tout cas. Et au plus le temps passe, au moins je suis dans les trucs de modeling ou de photo quoi. Du coup, je pense que les chances pour que j'en fasse diminuent de plus en plus avec le temps. Mais voilà. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Alors, la dernière fois... Ah oui, bah la dernière fois c'était pour notre mariage parce que mes témoins ont organisé une capsule temporelle. Donc c'est une grosse boîte dans laquelle les gens sont venus mettre plein de petits mots, de petites photos quoi, qu'on devra ouvrir dans un an, donc pour notre premier anniversaire de mariage. Et elles avaient demandé à ce que moi et mon mari on écrive chacun une lettre pour l'autre pour dans un an. Du coup la dernière lettre que j'ai écrite c'est une lettre pour mon mari qui l'ouvrira à nos un an de mariage. Voilà. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, j'ai une voiture qui fonctionne avec de l'essence, donc je sais le faire. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Oui, j'en ai eu deux. J'en ai eu. Alors, à mon nom, il y en a déjà eu plus que deux parce que mon ex s'était déjà fait flasher avec ma voiture, mais ce n'était pas moi qui étais ma voiture. Bref. Mais sinon, j'en ai eu un une fois avec la voiture de mon chéri. J'étais partie en vacances en France et voilà, je n'ai même pas vu que je m'étais fait flasher. Je ne sais même pas où, quoi, comment. C'était pas très excessif et on avait une zone un peu plus réduite en vitesse et voilà, bref. Et la première fois où je l'ai vu, celui-là j'étais dégoûtée par contre. J'arrivais à Namur et en fait il y avait une zone 70 qui diminuait à du 50 pour entrer en agglomération. Et du coup je m'étais mis en frein moteur et je me laissais ralentir. Et juste au moment du changement de vitesse, il y a une route qui arrive sur la droite avec des gens qui se rabattent. Et en fait il y a une voiture qui arrivait environ à la même vitesse que moi et du coup on se suivait, la voiture n'arrivait pas à se rabattre et je me suis dit, enfin en fait voilà, j'étais trop gentille dans l'âme, je me suis dit soit je dois piler pour la laisser passer, soit comme, enfin je crois que j'allais un peu plus vite, mais comme j'étais en train de freiner, bah je me remettais à sa vitesse. Bref, je me suis dit bah je vais réaccélérer, comme ça elle peut vite passer derrière moi et puis je continuerai de ralentir quoi. Du coup j'ai réaccéléré un petit peu pour laisser passer la voiture et là pouf, je me suis fait flasher. Donc en fait j'arrivais à la bonne vitesse mais j'ai réaccéléré pour laisser passer quelqu'un. Et du coup dans les dents pour Bibi, j'étais dégoûtée, je me dis ça m'apprendra à être sympa avec les gens et à vouloir les laisser passer. Prochaine fois je resterai dans mon action de freinage et j'ennuierai la personne qui veut monter. Et bah tant pis, j'aurai à respecter le code de la route. J'étais dégoûtée, franchement j'étais
puis je fais autre chose et puis je me perds complètement et je ne fais pas le truc que j'étais censée faire. Ça peut être le bug sur le téléphone, à regarder les réseaux ou autre, plein d'autres choses. J'ai une idée, je fais un truc qui n'a complètement rien à voir et au final j'avance pas dans ce que je devais faire. Donc c'est pas être vénérant, mais c'est parfois pas très proactif quand même et productif. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? J'avais pas un costume de prédilection. Je me rappelle juste une photo où j'étais en sorcière. Et voilà, je me rappelle que de cette photo-là. Après, sorcière, c'est une valeur sûre hein, pour Halloween. Quel est ton signe astrologique chinois? Bonne question. Alors, d'après Google, ce serait la chèvre. Et même en 1991, la chèvre de métal. Voilà, je ne m'y connais pas trop. Combien de langues peux-tu parler? Je dirais deux, le français et l'anglais. L'anglais n'est pas parfait, mais j'arrive à me dépatouiller. J'avais appris partiellement le néerlandais à l'école, mais je n'ai rien retenu, vraiment rien. Et je tente d'apprendre le japonais, mais je ne sais pas parler à part quelques petits mots plic, ploc, plic, ploc. Donc vraiment, français-anglais, c'était jamais. Es-tu abonné à un magazine? Je l'ai été par le passé, mais plus maintenant. J'étais notamment abonné au magazine Influence Magazine, qui était un petit magazine fait par des créatrices belges, vraiment une toute petite équipe indépendante, mais le projet est arrêté, donc par la force des choses, je n'y suis plus abonnée. Et du reste, je n'ai pas d'abonnement. Plutôt Lego ou Domino? Alors, je dirais Domino. J'ai jamais eu de Lego personnellement. Mon copain est un grand fan. Moi, j'en ai jamais eu et c'est pas ma passion. Donc, je dirais Domino parce que j'ai déjà joué avec ça quand j'étais petite. Et j'adorais avant, c'était regarder le truc au Nouvel An où il y a une énorme. Enfin, un énorme parcours en domino comme ça qu'ils font tomber et qui fait découvrir plein de figures et tout ça. Et avec ma mère, on adorait regarder ça le soir du réveillon du Nouvel An, donc domino. Es-tu têtu? Oh oui, je pense. Quand je vais avoir raison, je vais beaucoup argumenter pour essayer de convaincre la personne en face de moi. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut, aucun des deux, je vois même pas. Les noms me disent quelque chose, mais je ne sais même pas qui ils sont. Or, d'après le quiz, je vois que ce sont des gens qui présentent le JT, donc le journal télévisé de 20h, mais j'imagine sur une chaîne française. Et ça doit être potentiellement pour ça que je ne sais pas, enfin que je ne visualise pas qui ils sont. Puis de toute manière, même si c'était une chaîne belge, je ne regarde pas le journal télévisé, donc je ne sais pas. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui. D'ailleurs, chaque année, à la période de Noël, c'est pas des séries, mais j'adore regarder des films à l'eau de rose pour me mettre dans ce mood très cocooning, cute, même si c'est des films parfois très pourris, mais j'aime bien. Voilà. As-tu peur du vide? Dans l'ensemble, pas spécialement. Après, j'ai pas le vertige, mais je ne serais pas hyper rassurée si je montais vraiment très 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 haut. Mais c'est pas. Voilà, j'ai pas le vertige. Chantes-tu dans la voiture? Oui, ça m'arrive assez souvent. J'aime bien me faire des karaokés toute seule, même à la maison. La musique, ça a tendance à me mettre de bonne humeur et à me donner beaucoup d'énergie. Et des fois, je me prends des îles matin, chansons, un peu pétage de câble. Chantes-tu sous la douche? Alors, de manière générale, non. Parce que je mets pas souvent de la musique quand je prends ma douche. Et pour chanter, j'aime bien avoir la musique. Si je mettais de la musique, je chanterais.
je ne saurais pas dire. Carrefour, Delhaize ou Lidl. Alors ce serait Delhaize dans l'ensemble. Après c'est surtout Colruyt. Donc on fait une grande majorité de nos courses au Colruyt, mais il n'était pas dans la liste. Et dans la liste, c'est Delhaize. Parce qu'on a un Delhaize pas trop loin de chez nous, qui est même ouvert le dimanche matin. Et donc quand on a les petites courses d'appoint et de dépannage, on va au Delhaize. Nike ou Adidas? Aucune des deux. Les Pumas, ça j'ai des Pumas parce qu'ils ont certaines collections très stylées, genre à plateforme rose ou pastel, et ça j'aime beaucoup. Mais Nike et Adidas, c'est pas ma vibe. Hamburger ou frites? Alors, c'est difficile. Je dirais hamburger de friterie. Moi je prends plus des hamburgers, enfin cheeseburger. Mais mon mari prend toujours des frites et je mange de ces frites parce que ça va de pair. Mais si j'allais toute seule et que je pouvais en choisir qu'un, je prendrais l'hamburger, enfin le cheese. Champ de tournesol ou de coquelicot? Je dirais coquelicot. Coquelicot, coquelicot, coquelicot. Déjà entendu parler du groupe? Très bien. Non. As-tu déjà pris des cours de danse? Non, jamais. J'ai jamais été très danse et voilà. Je crois que j'ai fait une fois un cours de Zumba. Est-ce que la Zumba est considérée comme de la danse? Ah si, si, si. Je vous mens. J'ai des amis Biscuit et Morène. Donc Biscuit, sa maman tenait une école de danse chez elle. Et du coup, Bi et Morène suivaient les cours de danse de sa maman. Et quand je suis devenue amie avec elle, à un moment, je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais été très danse, mais ça pourrait me permettre de m'ouvrir un petit peu à ce monde, on va dire. Et du coup, je m'étais inscrite et pendant peut-être 2-3 mois, j'ai suivi les cours. Et puis finalement, Morène a changé de groupe et l'horaire du groupe où elle a été ne m'arrangeait pas, donc j'ai arrêté. Voilà. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Eh bien, celui qu'il fait actuellement, du coup, c'est-à-dire travailler dans le pharmaceutique en production, gestion de projet et autres. Et c'est pas mon futur mari, c'est mon actuel mari du coup. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Bah, pas spécialement. Non. As-tu déjà gagné une coupe? Alors j'ai déjà eu une sorte de petite médaille plaquette au judo. C'était la médaille d'argent, pas celle d'or, mais médaille d'argent. Mais je n'ai fait du judo que quelques mois. Et je sais même pas comment j'avais fait pour gagner quelque chose. Mais j'ai eu un petit truc. Et j'ai déjà eu des coupes. Donc mon papa est un motard, il fait de la moto. Et donc quand j'étais petite, j'allais à des concentrations de moto avec lui. Et j'ai déjà eu des coupes pour genre la plus jeune personne qui a participé à la concentration ou des trucs du style. Mais bon, c'est pas... Je l'ai pas gagné par un mérite entre guillemets, c'est plus par une situation. Enfin voilà, bref. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, très souvent. Je suis une très grande sensible, je pense une hypersensible, et je pleure très facilement de tristesse, de joie et autres, donc oui, ça m'arrive souvent. As-tu un quelconque vinyle? Vinyle. Ok. As-tu un vinyle? Oui, j'en ai un. J'ai le vinyle des musiques de Nana. Nana, donc le manga animé. Et j'ai pas de... C'est la question suivante. As-tu un tourne-disque? Non. J'ai plus acheté le vinyle pour la décoration et la collection. Mais mon papa a des tourne-disques et donc je peux lui en emprunter ou aller écouter mon vinyle chez lui. Et lui, il en a beaucoup.
Olive verte ou noire, aucune des deux, je n'aime pas les olives. C'est du coudre ou tricoter. Oui, j'ai déjà tricoté des écharpes, le truc le plus basique, mais j'en ai déjà fait plusieurs et je sais me débrouiller en couture. Je me suis déjà fait 2 jupes et j'étais en train de faire un brouillon d'une robe, mais je ne l'ai jamais fini. Il faudra que je reprenne un jour. Et j'ai déjà fait une chemise, mais je n'étais pas toute seule, j'avais de l'aide pour me guider. Meilleure pièce pour une cheminée, moi je dirais le salon, pour le côté très cosy, chaleureux et tout ça. Veux-tu te marier? Bah oui, je suis mariée. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Ça fait que quelques mois, donc juin, donc juillet, août, septembre, octobre, 4 mois. Avais-tu un